Votre nom, votre Michel poste? Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Et puis, quelles sont vos impressions jusqu'à date de la conférence ici à Vienne? Vous qui faites tout le tour du monde, et puis comment est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de Michel Sidibé dans quelques années quand on va voir le mandat que vous avez passé? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous? Moi, je crois que cette conférence est une conférence unique. Elle se passe dans un moment particulier, un moment où la plupart des États connaissent des crises financières et même des crises de finances publiques. Donc, le coût du traitement devient élevé et les risques pour les populations sans voix de ne plus avoir accès aux services semblent être l'une des plus grandes préoccupations. Donc pour moi, je pense que cette conférence va replacer le débat au niveau des droits humains, va replacer le débat au niveau des questions d'efficience, donc faire en sorte qu'il y ait plus d'efficacité au niveau de la production des résultats que nous faisons aujourd'hui, mais aussi va interpeller le monde sur leur obligation de rendre compte. Pas seulement les pays riches, mais les pays aussi en voie de développement, afin de pouvoir rendre compte sur leurs engagements passés. Et je crois que si on arrive, à sortant de Vienne, de faire en sorte que les droits humains des personnes sans voix, c'est-à-dire les homosexuels, les personnes qui utilisent la drogue, les travailleurs du sexe, ainsi que les personnes migrantes et les prisonniers, que leurs droits soient mis au centre du débat pour l'accès aux soins, l'accès à la prévention et l'accès au traitement. Je crois que Vienne sera un succès. Quant à moi, je pense que je voudrais que le monde se rappelle de moi pour une seule chose, que le monde se rappelle de moi comme étant la personne qui a poussé l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Je pense qu'il n'est pas acceptable qu'en 2010, on ait 400 000 enfants qui naissent avec le sida chaque année en Afrique, en sachant que 30% de ces enfants vont mourir avant l'âge de 1 an, 50% de ces enfants vont mourir avant l'âge de 2 ans s'ils n'ont pas accès aux médicaments. Et je crois qu'on peut complètement avoir une génération sans sida et ça peut être le début de la fin de l'épidémie. Et je crois que ça c'est extraordinaire. Si j'arrive à faire ça, je serai heureux. Vous supportez donc le Born HIV Free Ah oui, tout à fait. Je travaille avec Michel Kajashkin, avec Global Fund, avec Carla Bruni, avec tous les leaders, puisque c'est moi qui ai lancé l'appel pour cette élimination virtuelle pour 2015. Et je crois que ça va nous apporter beaucoup de choses. Ça va nous apporter l'intégration des services parce que ça va nous amener la santé reproductive et les droits. Ça va nous amener la santé de la mère, ça va nous amener les questions de la santé de l'enfant, mais aussi le renforcement des systèmes de santé. Et plus que ça, ça va amener la question de la violence contre les femmes. Et je crois que c'est pour ça que cette action-là est une action importante, c'est sauver les enfants et sauver les mères. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. He was asking pertinent questions.